Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit retour d'expérience sur la sécurité. Donc je dois intervenir sur une clim qui est en toiture. On est sur un petit bâtiment tertiaire, c'est un atelier. Donc à l'intérieur, il y a des gens qui y travaillent. Et on est en gros, suivant l'endroit où on se trouve, entre 6 et 8 mètres du sol. Et donc on est un vendredi matin vers 11h30. L'entreprise où je bosse m'a mis trop d'interventions dans la journée. J'ai pas envie de finir à 19h, donc je suis pressé, très pressé. Et donc lorsque je dois intervenir sur cette clim, on la voit à l'écran, là j'ai mis une flèche. Le chemin le plus court pour aller sur cette clim, c'est la ligne droite. Mais comme on va le voir, cette toiture est piégée, dans le sens où elle n'est pas sécurisée, que c'est même... Donc potentiellement il y a un danger de mort à travailler sur cette toiture là. Et d'ailleurs tellement cette toiture est dangereuse que j'ai failli passer à travers cette toiture. Donc voilà, donc je fais cette vidéo là. Si tu es jeune et tu n'as jamais travaillé en toiture, dis-toi que le travail en toiture, suivant la toiture où tu vas aller bosser, peut être tellement dangereuse que ça peut te tuer. Donc lorsque tu travailles dans ce genre d'environnement, il faut être extrêmement méfiant. Il faut être vigilant, en alerte. Donc on va voir ça et puis à la fin je ferai une petite conclusion. Donc là-bas là, tu peux voir l'accès pour accéder à la toiture. Ici c'est hyper dangereux parce que là je suis au-dessus d'un atelier. Et là tu as deux clims ici là et derrière moi. Le gros problème c'est que là c'est un toit là. Donc là tu as une partie en métal, mais là c'est merde là, c'est pas du métal ça. Ça c'est fragile ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux passer à travers le toit là. C'est hyper dangereux là. Donc là je suis passé là sur le milieu là. Donc là une photo de la zone qui est hyper dangereuse et qui est non sécurisée parce que si tu marches dessus tu passes à travers. Sur le côté, jusqu'à ici où là c'est à peu près safe. Et là je vais voir cette merde là. Et c'est là on voit que c'est encore un chantier de merde, parce que rien n'est prévu pour pouvoir travailler quoi. Donc là je monte sur les tôles là, mais c'est vrai que là théoriquement je pourrais appliquer mon droit de retrait là. Parce que là c'est dangereux là. C'est assez dangereux, donc là je vais brancher mes manos pour voir ce qu'il y a là. Et puis après je vais me casser quoi. Moi ça m'affole de voir des chantiers de merde comme ça, où rien n'est prévu pour travailler là. Comme ici là. Là. Donc là on voit cette clim, c'est une clim pousse au crime, hein. Elle est juste à côté des plaques transparentes qui servent à éclairer l'atelier, donc c'est des plaques en plastique. Sachant que quand tu as des clims, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre elles vont tomber en panne. Donc quand tu installes les clims, tu es obligé de prévoir un accès à la clim pour que le technicien de maintenance puisse intervenir dessus. Là par exemple, ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû mettre des calibotis. Comme ça tu peux marcher tout autour de la clim sans risquer de tomber, de t'éclater en bas contre le sol en béton. Mais pour faire ça, bien sûr, il faut rajouter quelques euros. Donc là, cette clim-là en intervention, elle est ultra dangereuse. Donc il vaut mieux faire un droit de retrait. Là je fais l'équilibriste. Là je fais du parcours. Là tu te mets là-dessus. Là. Je suis pas sûr que ça tienne. Hein. Et là t'as 8 mètres là, entre le toit et le sol. C'est un truc de fou quand même. Hein. La mise en danger des salariés dans les entreprises. C'est un truc de malade. Là je sais que là-bas c'est moins dangereux parce qu'il y a un étage. Là c'est moins dangereux parce que c'est de la tôle. Mais là ces merdes là. Cette merde là c'est pas de la tôle. Ça c'est pour faire passer de la lumière ça. Ça tu mets le pied tu passes à travers là. Voilà c'est mou là. Ça c'est dur ça. Ça c'est mou. Donc là, ce que tu peux voir, c'est la vue qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Et donc, tu vois clairement que ce sont des plaques qui sont transparentes. Ça permet donc à la lumière de passer. Par contre, c'est du plastique. Et donc, si tu marches dessus, eh bien tu vois, tu passes à travers et après, tu vas t'éclater contre le sol. Là, on peut voir, pareil, là, le dôme de lumière. Donc là, on voit qu'il y a un système pour que ça s'ouvre s'il y a un incendie pour évacuer les fumées. On voit le câble là. Voilà. Donc ça, quand tu es en toiture, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est ça. Putain, c'est affolant de voir ça, quand je te jure, c'est affolant.
Donc là j'ai une alimentation de 130, là on voit que la diode verte et rouge est éteinte, donc il semblerait que la carte soit cramée. Le souci ça va être qu'est-ce qui a cramé la carte, est-ce que c'est un compresseur ou un des deux moteurs qui ont foutu le bordel, ou le détendeur, je sais pas. Donc après il faut investiguer, donc là il faut une procédure. Voilà. Mais bon après pour voir le reste il faut que je coupe l'alimentation de cette chose. Donc il faut que je trouve le départ. On va passer ici. Donc là je suis sûr que tu mets le pied, tu passes à travers. Voilà, ça a l'air d'être solide, au milieu il doit y avoir une poutre en acier. Donc c'est vraiment dangereux les toitures, hein. Il y a beaucoup de gens, il y a déjà eu beaucoup d'accidents du travail, hein, le mec qui passe à travers. Là la sécurité c'est important. Là ça m'a l'air d'être à peu près safe. Là, théoriquement il devrait y avoir un passage là pour accéder aux unités là. Après c'est pas fait parce que ça coûte de la thune de le faire. Et là après je vais me foutre au milieu parce que je pense que c'est moins dangereux de marcher comme ça là sur les côtés là. Parce que là il doit y avoir des poutres en acier là pour fixer tout ce bordel. Ah ouais, là ça risque pas grand chose là. Je suis obligé de marcher en canard. Regarde là tu passes là, je suis sûr que tu passes à travers. Sûr. Après je vais pas essayer, parce que là on le voit là, ce toit là. T'as ça comme ça là. Moi au début je voulais passer par le milieu, mais je me suis vite ravisé. C'est vrai que travailler comme ça c'est saoulant quoi. Voilà. Donc là ils ont mis un truc comme ça pour l'accès sur la toiture. Super. Donc là toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas là, tes clims sont là-bas, donc t'as envie d'aller tout droit quoi. Il y a l'air danger là. Et moi je suis passé par là. Donc là ce que j'ai pris en photo là, c'est ici là. Donc c'est là où tu vois quand même on fait un métier dangereux quoi. C'est pour ça que quand tu vas en toiture il faut toujours réfléchir avant d'y aller et de marcher. Et c'est vrai qu'il y a des boîtes où on te pousse au cul là pour aller vite. Et c'est là où tu fais la connerie quoi. Donc, vraiment faut faire très attention. Donc là j'ai coupé le jeu en bas et je vais regarder si j'ai coupé le bon départ. Donc en petit récapitulatif, donc là où j'ai pris la photo, je suis à l'endroit où on rentre en toiture. Alors lorsque tu es en intervention et que tu as beaucoup d'interventions à faire dans la journée, eh bien le chemin le plus court pour aller du point A au point B c'est la ligne droite. Donc moi à la base, quand je suis intervenu sur cette toiture pour aller à cette clim, ici c'est celle qui est en panne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à avancer comme ça petit à petit là, et à un moment donné je me suis arrêté là, net là, parce qu'il y avait un changement de couleur là. Et c'est vrai que quand tu es en toiture c'est dangereux, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont tués en toiture, donc il faut faire extrêmement attention. Donc quand j'ai vu ce changement de couleur, je me suis arrêté, je me suis mis à réfléchir. Parce que le gros problème c'est quand tu es à la bourre, souvent tu réfléchis à autre chose qu'à la sécurité, donc tu vas au plus vite tout droit pour atteindre la clim le plus rapidement possible. Donc je me suis rendu compte que c'était des plaques donc en plastique pour faire passer la lumière à travers l'atelier. Donc cette toiture est particulièrement dangereuse parce que dans les toitures, en principe, tu as des avertissements. Déjà, quand il y a des toitures où il est interdit de marcher dessus, tu as des panneaux qui le signalent interdiction de marcher sur la toiture parce que les tôles sont fragiles, tu passes à travers. Tu as des panneaux et tu peux même avoir un balisage. Ici, sur cette toiture-là, il n'y a rien du tout. Deuxièmement, sur des toitures sécurisées, il y a toujours un passage. Donc par exemple, un passage goudronné où on te dit, où on t'indique là où tu dois marcher, et là où tu marches, tu es en sécurité. Par contre, si tu marches à l'extérieur de l'endroit où tu dois marcher, il y a un risque. Donc moi, je suis pas ingénieur sécurité, j'ai pas un doctorat en physique nucléaire, mais bon, quand tu arrives sur une toiture comme ça, où ça, tu sais que si tu marches au-dessus, tu passes à travers, tu te tues, bon, je sais pas, il y a quand même un gros souci, quoi, au niveau de la sécurité. Que le bâtiment, il a quelques années, les clims, elles ont bien été installées, donc ça veut dire que il y a régulièrement du monde qui intervient sur cette toiture. Sauf que la journée où je suis intervenu, j'ai eu du bol, j'étais tout seul. Mais imagine, là, j'interviens avec un stagiaire. Le stagiaire veut bien faire les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'aider, il veut amener du matériel à la clim. Il regarde pas là où il marche. La toiture n'est pas sécurisée. Il met le pied dessus, il passe à travers, il se tue. Donc c'est vrai que quand tu vois ce genre de toiture-là, en 2020,
c'est là où j'ai fait l'intervention. Là, tu te dis quand même il y a un gros problème. Donc voilà, en plus, heureusement, il n'y avait pas de neige, parce que s'il y a de la neige, tout ça, tu ne le vois pas. Donc c'est là où ça te montre que lorsque tu ne connais pas une toiture et qu'il y a de la neige, sauf s'il y a un chemin balisé, eh bien, il vaut mieux éviter d'y marcher dessus. Hein. Donc pour la petite anecdote, bien sûr, quand j'ai vu la merde que c'était sur cette toiture, j'ai quand même averti le responsable du bâtiment. Je lui ai dit, mais vous savez que votre toiture, elle n'est pas sécurisée, que si la personne ne fait pas attention, ou si elle est pressée, si elle pense à autre chose parce qu'on la pousse au cul au niveau du boulot, elle peut passer donc directement en travers sur la toiture et passer à travers. Hein. Donc ça, je l'ai signalé. Bon, la personne le savait, elle m'avait dit qu'ils avaient prévu de faire quelque chose. Super. Alors que les problèmes sont connus, il faut toujours attendre qu'il y ait un drame pour que ça bouge. C'est malheureux de voir ça, mais c'est comme ça. Dans beaucoup d'endroits. J'ai aussi signalé à mon employeur, mais bon, ça n'avait pas l'air de lui faire grand chose. Donc voilà, donc sache que quand tu interviens en toiture, tu travailles en hauteur, et que le travail en hauteur est une des premières causes de mortalité en France pour les travailleurs, car quand tu chutes d'une hauteur de 5-6 mètres, t'es pas un oiseau, hein. Quand tu t'éclates au sol, souvent tu meurs. D'ailleurs, sur ce site-là, sur le site de ce gars-là, il répertorie tous les accidents du travail, dont les accidents du travail mortels. Et c'est quand même impressionnant de voir le nombre de personnes, en tout cas le nombre de travailleurs, qui ont des accidents graves ou mortels avec les chutes en hauteur. Donc là, sur son compte Twitter, il te montre qu'en 2019, il y a eu 1264 décès. Et donc les 1264 décès, c'est les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Donc ça commence à faire du monde. Et ça, par contre, tu en entends pas parler dans les médias. Donc le compte Twitter, c'est @du-accident. Donc tu peux aller y jeter un coup d'œil, tu verras le nombre d'accidents du travail mortels. Et tu verras que souvent, ce sont des chutes en hauteur. Depuis une échelle, un échafaudage ou d'une toiture. Donc si tu n'as jamais travaillé en toiture, j'espère que cette vidéo t'alertera sur les dangers potentiels du travail en toiture. Voilà. Parce que même moi, j'ai failli me faire avoir. Pourtant, ça fait quelques années que je bosse. Hein. Mais il suffit que le jour où tu interviennes, tu sois fatigué, que tu sois à la bourre, sur ton travail ou sur tes interventions, c'est comme ça que l'accident arrive. Donc lorsque tu travailles en toiture, il faut toujours rester vigilant, en alerte, et il faut éviter de travailler trop vite dans le sens où la sécurité doit primer sur tout le reste. Surtout que là on est sur du confort, c'est-à-dire que dans les bureaux de l'atelier, il faisait un petit peu trop froid, donc c'est vraiment très con de se tuer pour une histoire de température. Et donc voilà pour cette vidéo.